Bonjour à tous, alors je vais tenter une vidéo un petit peu différente de juste la présentation de jeu. Ce que j'ai envie de faire là aujourd'hui, c'est un peu une sorte de chronique, disons, sur un thème autour de la société et des jeux. Et donc, un des gros thèmes du moment, je vais pas être très original, c'est un peu le politiquement correct, tous les thèmes qu'on a le droit d'aborder dans les jeux, qui fait un peu débat en ce moment sur plusieurs jeux, notamment par rapport à des jeux comme Mombasa. Donc Mombasa, de base, on joue des gens qui vont avoir des intérêts économiques en Afrique et qui vont donc aller, entre autres, participer dans diverses quatre grosses entreprises, trois peut-être, économiquement, pour aller les faire prendre des territoires en Afrique et donc se diviser le pays comme ça, avec des frontières changeantes qui dépendent de nos intérêts en plaçant des choses avec vraiment une idée d'exploitation derrière, qui est peut-être un petit peu mal présentée dans la règle et qui du coup va être réédité en Sky Mines, donc un truc sur de l'espace, en changeant complètement le thème et en abandonnant vraiment cette partie historique un peu problématique. Alors moi là-dessus, il y a quelque chose qui me chagrine un petit peu, qui est le fait qu'on n'ait pas le droit de parler des choses négatives, qu'on n'ait pas le droit de jouer avec les choses négatives, qu'on n'ait pas le droit de faire de la fiction autour des choses négatives réelles, historiques. Euh, le fait que il y a un côté un peu trollesque, un peu cynique à dire qu'on va partager l'Afrique pour des intérêts économiques et qu'on s'en fout de ce qui se passe côté population. Nous, on veut juste voir combien ça produit de bananes et est-ce que ça nous donne une mine. Euh, je trouve ça intéressant, en fait, d'aborder cette question sous cet angle-là, sans forcément aller très loin dans les débats philosophiques autour, mais ça montre une réalité du monde aussi, et une réalité historique. Le fait de vouloir la terre, de vouloir aborder qu'avec des pincettes, de se dire que c'est forcément quelque chose qui a été pensé de manière atroce, non, en fait, ça a été pensé de manière égoïste et froide aussi. Et je pense que c'est intéressant de voir cet aspect-là retranscrit dans un jeu, que côté formation des esprits, tout ça, ça peut être pas si mauvais que ça. Et il y a des choses qui, pour moi, sont pas loin de frôler le négationnisme quand on dit qu'on n'a pas le droit d'en parler, quand on dit qu'on doit forcément jouer les gentils, quand on dit qu'on doit ne pas évoquer ces aspects dans les jeux, ou avec énormément de précautions oratoires. Il y a un truc qui est gênant dans la manière de l'aborder. C'est pas un sujet récent, parce que, par exemple, Puerto Rico, on avait beaucoup fait parler. Donc, dans Puerto Rico, on fait du commerce triangulaire, hein, on récupère des colons depuis les bateaux et on exporte de les marchandises pour faire des points de victoire. Donc, vraiment, c'est le thème où on a des plantations dans lesquelles on va mettre des. Et c'est là que ça a fait un peu grincer des dents à l'époque et toujours un peu depuis. C'est que, du coup, dans les champs, on va y mettre des colons qui sont représentés par des petits cylindres marron foncé. Bon. C'est pas forcément de très bon goût d'appeler ça des colons dans la règle, ça je suis assez d'accord. Le fait de. Par contre, le fait de faire un jeu autour du commerce triangulaire, notamment d'esclaves, moi ça ne me gêne pas, dans le sens, c'est une réalité historique, c'est quelque chose dont on peut parler, et c'est quelque chose qu'on peut traiter sous un angle autre que l'angle moraliste. Ce qui veut pas dire que ça s'abstrait de la morale, ce qui veut dire que c'est pas le sujet, et que le sujet, ça permet aussi qu'il soit abordé en dehors de ça. Moi, je sais que quand j'ai découvert Puerto Rico, donc quand j'ai commencé les gros jeux quand j'ai rentré en assaut vers 2006, j'ai envie de dire, euh, on en rigolait du fait que, on en rigolait avec conscience, j'ai envie de dire, du fait que ces petits cylindres marrons s'appelaient des colons qu'on allait faire travailler dans les champs et qui venaient d'Europe avant de réexpédier des marchandises. Et ça met le doigt sur une réalité historique, ça en fait parler. Et pour moi, c'est pas négatif. Euh, c'est absurde dans la manière de le présenter, et ça, c'est problématique. Peut-être que ça mérite d'avoir un paragraphe, mais après, est-ce que l'éducation globale et morale et de la responsabilité d'un éditeur de jeu, c'est une question? Est-ce qu'on choisit un thème indépendamment de sa morale ou en coordination avec la morale pour réfléchir à ce qu'on en fait? C'est une question qui se pose. C'est aussi une question qui a été pour moi un petit peu dévoyée par la législation. Alors,
Je suis pas sociologue et pas historienne, donc ça va pas forcément être si précis que ça. Mais notamment en Allemagne, je sais qu'il y avait des lois à une époque qui dit qu'il y a certains, quand on est dans du jeu ou du jouet, il y a des termes qu'on n'a pas le droit d'utiliser dans des règles de jeu. Notamment, on évite de tuer des gens. Donc ça a été un peu des trucs historiques dans plusieurs jeux. Dans l'année du dragon, quand on subit une famine, on doit licencier certains de nos personnages qui du coup ne travaillent plus pour nous. Ils sont pas du tout morts, ils sont licenciés, n'est-ce pas? Et un des exemples sur lesquels on a le plus ri de cette absurdité entre le décalage des termes de la règle et de la réalité que ça reflète, que c'est censé refléter, c'est sur Moai, un jeu qui est pas extrêmement connu, qui est pas le meilleur jeu du monde, qui a des côtés fun. Et dedans, donc c'est un jeu où on est sur l'île de Pâques, d'un coup il va y avoir un effondrement, il va plus y avoir de ressources, on va tous crever la dalle. Et donc une des manières de s'en sortir, c'est d'aller effectuer un raid sur la tribu adverse qui perd un personnage et les nôtres deviennent repus. Et je sais plus quelle est la formulation, mais clairement il n'y a pas de cannibalisme, clairement il n'y a pas de meurtre, c'est juste ça doit être un truc du genre le personnage est licencié ou défaussé, je ne sais plus. Mais c'est vraiment très drôle parce que c'est abordé sur un terme très politiquement correct, sur un truc qui est... Le personnage est renvoyé, non il n'est pas renvoyé. Voilà. Ces discussions entre joueurs, elles se créent. C'est quand même quelque chose de toute œuvre culturelle. Ça parle de sujets. Et pour moi, une œuvre culturelle n'a pas à être autosuffisante dans son entièreté de ce qu'elle recouvre socialement de ses sujets. Et dans les jeux, on est dans une œuvre de fiction. Et pour moi, on a le droit de jouer les méchants. On parle là de problèmes historiques, de conquête, tout ça. Mais il y a aussi des vrais problèmes... Enfin, des vrais problèmes, à mon avis. Des vraies questions sur le capitalisme forcené sans aucune limite, qui est retranscrit dans beaucoup de jeux que j'aime, où on ne parle pas du tout des conséquences sociales. Et pour moi, c'est intéressant de voir que si on s'intéresse uniquement au point de victoire, on fait n'importe quoi. Il y a des jeux quand même qui abordent la question plus directement que ça. Ah oui, Ark Nova, j'ai oublié d'en parler. Oui, ouais, j'en parlerai plus tard. Ouais, je plutôt... Ouais. Donc il y a des jeux qui abordent la question plus directement de ça. Par exemple dans The Coast. Donc The Coast, c'est un jeu sur le minage d'amiante dans le monde et le fait qu'il y ait des lois qui le restreignent petit à petit. Dans le jeu, on a deux manières d'extraire de l'amiante. Soit de manière sûre qui tue pas les gens, soit de manière pas sûre qui tue une personne à chaque fois. Il y a un surcoût au fait d'avoir des morts, peut-être, si plus tard on veut produire de manière sûre, parce que là, à partir du moment où on admet nos torts, on doit un peu compenser les familles. Donc globalement, dans le jeu, il peut y avoir des intérêts à produire propre, mais la plupart du temps, on va produire sale. Et le jeu, pour le coup, est très bien édité de ce point de vue-là. L'auteur a fait un très beau travail de sensibilisation. La règle est très bien écrite. Et un des buts du jeu est explicitement de sensibiliser au fait que si on n'établit pas de règles, si la seule logique est une logique économique, alors ça induit des catastrophes. Beaucoup de gens reprochent à ce jeu qu'avec une telle ligne de conduite, ce soit pas rentable d'être le gentil. Et moi, là-dessus, encore une fois, je suis pas d'accord. Parce que justement, la morale du jeu, c'est que si on s'intéresse à ce qu'on gagne nous, c'est rentable d'être un gros connard. Et c'est pas purement par gentil... Enfin, le monde va pas nous récompenser de faire des choses bien. C'est un vrai choix social, c'est une vraie démarche à faire. Et moi, ce point, je le trouve très très bien abordé dans le jeu. C'est un des jeux qui a un vrai point en l'abordant. C'est pas le seul. Et donc oui, donc les gentils ne gagnent pas. Et dans un jeu, c'est pas gênant. Mais si ça fait prendre conscience que dans la vie, il faut des mesures pour empêcher que les méchants gagnent en permanence et que ce soit dans leur intérêt de gagner, qu'il faut réfléchir autrement que par intérêt personnel, ou alors avoir des structures de contrôle extrêmement puissantes, extrêmement en avance, et c'est vraiment quelque chose que je trouve est très proche de mes convictions personnelles. Dans les jeux qui ont un peu abordé ce genre de questions, dans les très très vieux jeux, il y a par exemple Mule & Money qui doit dater de environ 2005, je vais pas vérifier la date, peut-être même d'avant, peut-être des années 2000. C'est un vieux jeu. Ça parle de la production dans une usine et de la génération de déchets. La génération de déchets dans le jeu, ça va être un objectif de le réduire, un objectif écologique, mais un objectif écologique politique. De se présenter avec une écologie correcte. Donc il faut qu'au moment de l'inspection, notre niveau de déchets ne soit pas trop haut, sinon on se prend des amendes. Si on gagne assez, on peut même encaisser des amendes. Pour ça, on va pouvoir
traiter des déchets correctement, mais aussi les dissimuler ou les envoyer chez le voisin. Et, et voilà, donc là, ça traite aussi la question, pour moi, très politique, de si on met des structures de contrôle, est-ce qu'on cherche à euh, aller vers la, la conformité à ces trucs de contrôle, ou est-ce qu'on cherche à faire quelque chose de moral de A à Z? La logique purement industrielle vise à optimiser la conformité aux règles. En tout cas, à ce qu'on y perd. Donc, c'est aussi intéressant. Deux jeux sur des thèmes un peu... Ah oui, non, j'ai oublié que je parlais de ça aussi. 20e siècle, un peu le même principe. On a de la pollution dans le jeu, et plus on a de pollution, moins c'est bien. Mais si on en a un petit peu, ça passe, et si on en a moins que le voisin, ça passe aussi. Donc ça essaye de le mettre en œuvre, pour moi de manière moins intéressante que Mélène Monnaie, mais ça en fait partie. Donc deux jeux qui sortent ou qui sont sortis, beaucoup plus récents, qui parlent un peu de ces questions de société. Donc Hégémonie, il n'est pas encore sorti, c'est un Kickstarter je crois, ou peut-être un GameFood, mais en financement participatif. Je sais assez peu ce que c'est, mais c'est vraiment différentes classes sociales qui vont avoir chacune leur objectif et qui vont un peu s'affronter. Donc le fait de voir ça, qu'est-ce que ça te donne dans un jeu en ayant des objectifs qui ne sont pas les mêmes d'un point de vue social, je trouve ça vachement intéressant. C'est sympa. L'idée m'intéresse beaucoup, j'ai envie d'y jouer. Je crois que certaines personnes y ont déjà joué, je crois pas que ce soit sorti. Je passe un peu rapidement sur Which Side Are You On, qui est un jeu, donc un tout petit jeu, cette fois-ci coopératif, qui se place du côté des gentils, si on schématise gentil et méchant. On est des prolétaires, on essaye de lutter contre le partenariat, on va faire des grèves et des choses comme ça pour essayer de faire survivre notre petit foyer et celui des autres, en essayant d'améliorer un peu les choses pour avoir un peu de sous, pour pouvoir avoir les moyens de lutte, avec du placement d'ouvriers. Donc là aussi, on est vraiment dans ce côté, le patronat qui en permanence va augmenter le temps de travail, va augmenter les choses, et on essaye de tirer vers des conditions correctes. C'est abordé de ce seul point de vue, mais en mode de lutte contre le jeu. Là. Hop, je voulais donc faire un mot aussi sur Ark Nova. Alors, on change un peu de thème, là on n'est plus dans le social, on est dans les animaux. Ark Nova, donc c'est un jeu qui, je pense que beaucoup de gens en ont entendu parler, voilà, donc ça parle de zoo, et c'est un thème qui est compliqué, parce que en ce moment, l'antispécisme, les droits des animaux, est-ce que c'est juste de mettre les animaux dans un zoo ou pas, est-ce que c'est correct, les questions écologiques qui se passent autour, c'est un vrai sujet de société, très actuel, très nouveau aussi, alors... Les mauvais zoos, ça fait longtemps qu'on en parle, mais la cause animaliste, en ce moment, on en parle plus. Ark Nova, pour moi, a fait quelque chose qui me convient pas du tout, point de vue de comment il traite son thème. Alors, moi, personnellement, les zoos, ça me dérange pas plus que ça. Les mauvais traitements, tout ça, oui, après, c'est pas ma plus grande cause. J'ai du mal à filer des sous à un zoo, ça me dérange... Mais, bon... Je suis pas particulièrement gênée par la cause en l'occurrence. Par contre, je suis gênée par la manière dont l'auteur et l'éditeur ont choisi de la résoudre. C'est un peu résolu en disant on fait un zoo, mais on fait un zoo de gentils parce qu'on va faire des projets de conservation. Donc certes, on cherche à faire des tickets, de l'argent, mais bon, les traitements animaux, on n'en parle pas, mais il faut avoir des enclos adaptés, ça paraît plus ou moins sous-entendu. Peut-être que c'est écrit dans la règle. Mais donc il y a cette idée de conservation et on va relâcher les animaux dans la nature et on va faire en sorte que tout se passe bien avec des partenariats, avec des universités, des choses comme ça. Pour moi, c'est un peu contourner le problème, c'est un peu se laver les mains. C'est un peu dire... Alors, par rapport aux zoos, il y a quand même plusieurs questions qui se posent. La question du breeding, comme on dit, de l'élevage, vraiment de faire... de créer des animaux, de les faire... se féconder quand ils sont déjà en captivité, quand on les capture, comment est-ce qu'on les capture, d'où est-ce qu'ils viennent. Le fait, rien que ça, c'est un peu gênant, que en théorie, dans les zoos aujourd'hui, pour beaucoup d'espèces, on ne fait plus de capture sauvage. Par contre, dans le jeu, on a des réductions sur l'argent que nous coûtent les animaux en fonction de si on a un partenariat avec le bon continent dont ils sont originaires. Normalement, si les animaux viennent de zoos, on s'en fiche un peu d'où ils sont originaires. Bon, c'est un peu un détail, mais ça montre qu'il y a une excuse en fait par-dessus. Que c'est genre, non mais nous on est les gentils. Et moi je suis beaucoup plus gênée par le fait de mettre une excuse
sans discuter du fond, du problème, de quel est le vrai problème, parce que là on parle de projets de conservation pour relâcher les animaux dans la nature, et que les animaux c'est bien. On parle pas du tout, si on veut parler animal et nature, d'écosystème, de qu'est-ce que ça inscrit dans le rapport à l'animal et à la vision de l'animal. On parle pas de tout ça. D'ailleurs, c'est pas le sujet du jeu. Moi, j'adore le jeu, hein, je suis une grande fan, c'est un très bon jeu de gestion. Mais le côté, non, mais nous, on est de bonnes intentions, on aime bien les animaux, on fait les choses bien, on les traite bien, et puis on fait des projets de conservation, donc c'est pas grave, ça peut que bien se passer si on a des bonnes intentions. Je trouve que c'est un des discours qui est politiquement le plus dangereux du monde. Le fait de dire que si on se présente comme étant moral, on l'est. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Et du coup, je trouve le thème plus problématique du fait qu'il ait tenté de ne pas l'être que le fait d'assumer qu'il le soit. Donc voilà, donc ça c'est un peu mon point de vue, qui je pense n'est pas celui de beaucoup de monde. Je vais arrêter de m'étendre, je crois que ça commence déjà à être un petit peu long. Mais voilà, je trouve que c'est un thème qui est quand même intéressant et qui reflète beaucoup d'éléments de notre société sur un tout petit domaine, sur de quoi on peut parler, comment on peut en parler, qu'est-ce qui est bien vu, qu'est-ce qui est mal vu, pourquoi pourquoi ne pas parler d'un thème? Parce que dire que ce thème est mal, je pense qu'on est tous d'accord que aujourd'hui, l'esclavage et le partage de l'Afrique à des affaires économiques, perso- pas grand monde va dire qu'il est pour. Il y a des gens qui en vrai le sont, mais qui vont pas trop le dire comme ça. Euh, Par contre, le qu'est-ce que ça veut dire derrière? Comment on traite le thème? Comment ça s'inscrit dans l'histoire du moment? C'est quoi la culpabilisation historique? Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on évolue? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on n'en parle pas? Est-ce qu'on en parle que dans une certaine forme? Bon, je pense que j'ai déjà assez dit, je tourne un peu en rond, je pense que j'aurais pu le dire beaucoup mieux que ça, et que ça va être un peu frustrant, mais c'est pas grave. Donc je sais pas si ce format est sympa ou pas, c'est une tentative. Moi j'ai envie d'en parler parce qu'il y a plein de choses dont j'aime parler autour du jeu, j'ai deux ou trois autres idées de thèmes plus ou moins polémiques, plus ou moins importants, dont j'ai envie de parler un peu de ce genre-là, et je pense que je vais prendre l'occasion de le faire, quitte à ce que personne regarde, on s'en fiche un peu au final. Donc voilà, à bientôt.